Puis-je vous dire quelque chose dans lequel je suis mauvais? Je suis terrible pour créer des clics. Jusqu'il y a 2 ans, ma vidéo la plus populaire parlait d'un ballon de basket avec un peu de rotation qui est lâché d'un barrage. Il décolle comme une fusée et vole beaucoup plus loin que ce à quoi on pourrait s'attendre. Cette vidéo a été intégrée sur littéralement des centaines de sites d'actualité. Et au cours de sa première semaine, elle a obtenu 16,3 millions de vues, mais presque aucune de ces vues n'est venue de la plateforme YouTube. Pourquoi? Parce que je lui ai donné cette miniature et je l'ai appelée application étrange de l'effet Magnus. Cette vidéo est sponsorisée par KiwiCo. Plus d'infos à la fin de l'émission. Maintenant, je pense que sur YouTube, je suis utilisé comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire pour emballer votre vidéo. Pour montrer à quel point c'est un mauvais titre et une mauvaise miniature, quelqu'un d'autre a réuploadé la vidéo avec le titre accrocheur Ballon de basket lâché du barrage. Et en quelques semaines, cette vidéo a reçu des dizaines de millions de vues sur YouTube. C'est à ce moment-là que YouTube m'a donné accès à Content.id. C'est le système qui vous permet de gagner de l'argent lorsque quelqu'un d'autre réupload vos vidéos. Ce qui était bien. Mais je n'étais toujours pas très bon pour créer des clics. Alors pour cette vidéo, j'ai fait appel à un expert. Je voulais voir votre visage de réaction. Pouvez-vous me montrer un visage de réaction? Quel est un bon visage pour une miniature? Oh, j'ai compris. Voici un visage pour une miniature. J'en ai environ 10. Je passe par différentes expressions. Et ensuite, nous choisissons la meilleure. J'en ai probablement environ 500 enregistrés. Et nous pouvons simplement photoshopper mon visage sur mon visage. Comme ça, je n'aurai plus à le faire. Quand j'ai commencé sur cette plateforme, il y a environ 10 ans, le clickbait était moins important. Ce qui comptait, c'était les abonnés, car la plupart des vues venaient du fil d'abonnement. Les vidéos devenaient généralement virales en obtenant beaucoup d'attention ailleurs, comme sur Reddit ou Facebook, et non à cause de l'algorithme de YouTube. Mais une fois que vous aviez une grosse vidéo et que les gens s'abonnaient, votre prochaine vidéo recevra probablement beaucoup de vues de ses abonnés. YouTube prendra cette vidéo populaire et la partagera avec encore plus de gens, et vous obtiendrez ainsi plus d'abonnés dans un cercle vertueux. Mais rapidement, YouTube a réalisé que cela ne créait pas la meilleure expérience pour le spectateur. Ils ont découvert que montrer uniquement des vidéos de chaînes auxquelles les gens étaient abonnés entraînait moins de clics, moins de temps de visionnage et moins d'engagement avec le site dans son ensemble. De plus, ils savaient que compter sur d'autres plateformes pour générer du trafic vers des vidéos virales était risqué, car ces autres plateformes pouvaient désactiver le trafic à tout moment. Ils devaient donc faire de YouTube une destination en soi. Ils voulaient que les gens viennent sur YouTube, regardent des vidéos qui les intéressent, cliquent sur au moins une d'entre elles et la regardent pendant un certain temps. Idéalement, qu'ils se laissent entraîner dans le vortex de YouTube et passent des heures sur le site sans même s'en rendre compte. La ressource ultime est le temps et l'attention des gens. Et chaque plateforme essaye de capturer autant que possible. Ainsi, pour faire de YouTube cette destination incontournable, ils devaient réduire l'importance des abonnés, le rendre moins semblable à une application de podcast, où vous obtenez uniquement les émissions auxquelles vous êtes abonné, et plus semblable à Reddit, où les contenus avec le plus d'engagement remontent en haut. Mais cela signifiait nécessairement augmenter l'importance du clickbait. Maintenant, il semble y avoir un paradoxe en ce qui concerne le clickbait. Les gens affirment presque universellement le détester, mais on le voit aussi partout. Alors pourquoi? Eh bien, l'un des problèmes est que nous ne sommes pas tous d'accord sur la définition du clickbait. Quand je fais une recherche, la définition principale est le contenu sur Internet dont le but principal est d'attirer l'attention et d'inciter les visiteurs à cliquer sur un lien vers une page web particulière. Nous pourrions appeler ce type iClickbait et il ne semble pas y avoir de problème avec cela. Je veux dire, si vous n'essayez pas d'attirer l'attention et d'amener les gens à cliquer sur vos liens, vous ne feriez pas vraiment votre travail. Mais il y a une deuxième définition, celle à laquelle je pense que plus de gens adhèrent. C'est quelque chose comme un titre conçu pour inciter les lecteurs à cliquer sur un hyperlien, surtout lorsque le lien mène à un contenu de valeur ou d'intérêt douteux. Wikipédia dit: une caractéristique définissante du clickbait est qu'il est sensationnaliste ou trompeur. Il parle également des teasers qui retiennent intentionnellement des informations pour exploiter le fossé de curiosité. Il vous donne assez d'informations pour éveiller votre curiosité, mais pas assez pour satisfaire cette curiosité. Voici 2 titres réels d'un site d'actualité. 9 Américains sur 10 se trompent complètement sur ce fait stupéfiant. Et quelqu'un a donné des ciseaux à des enfants. Voici ce qui s'est passé ensuite. Je pense que nous pouvons tous convenir que ce sont des exemples de clickbait de type 2. Maintenant, imaginez un espace de clickbait où, sur un axe, vous avez le degré de tromperie ou de sensationnalisme, et sur l'autre, combien d'informations sont intentionnellement retenues pour créer un fossé de curiosité? Eh bien, ces 2 titres se situent dans le coin supérieur droit. Ce sont les zones de clickbait de type 2.
À l'autre extrême, vous avez des choses si peu sensationnalistes qu'elles deviennent ennuyeuses. Vous pourriez appeler cela la zone morte. Maintenant, voici où vous trouveriez application étrange de l'effet Magnus. Je veux dire, je ne vous ai pas dit quelles étaient les applications. Maintenant, au milieu, vous trouverez le clickbait de type I. Mais honnêtement, je pense que les clickbait de type I et de type T sont tellement différents que nous ne devrions même pas utiliser le même mot pour eux. Au lieu du clickbait de type I, mon ami et YouTuber Brady Aaron a suggéré le terme legitbait. Ça peut sembler attrayant, mais c'est légitime. Au lieu du clickbait de type 2, nous pourrions utiliser des termes comme clicktrap, clicktrick, linktrap ou dupechute. Il est important de reconnaître que pour chaque vidéo donnée, il n'y a pas un titre et une miniature véritable. Chaque vidéo pourrait avoir des centaines ou des milliers de titres différents de legitbait. Par exemple, comment fonctionne un avion en zéro gravité? J'ai pris un avion qui effectue des trajectoires paraboliques. Que se passe-t-il avec le feu dans un avion en zéro gravité? Maintenant, les titres et miniatures les plus attrayants se trouvent près du clickbait de type Do. Cela me rappelle l'infographie de Smarter Every Day, montrant que sur les réseaux sociaux, le plus grand engagement se produit près de la limite de ce qui est autorisé. Mais rappelez-vous que la définition du clickbait varie d'une personne à l'autre, et que la perception des mots et des images est également différente pour chacun. Ainsi, ces limites ne sont pas claires, elles sont plutôt floues. Ce qui peut être du clickbait légitime pour une personne peut être un piège à clic pour une autre. Ce qui est clair, c'est que sur un site où le taux de clic est important, tous les types de clickbait sont inévitables. À quel point le titre et la miniature sont-ils importants pour le succès d'une vidéo? Très important. Bien sûr, si les gens ne cliquent pas sur la vidéo, ils ne la regardent pas. Vous ne pouvez pas obtenir 10 millions de vues si 10 millions de personnes ne cliquent pas sur la vidéo. Donc c'est littéralement aussi simple que cela. S'ils ne cliquent pas, ils ne regardent pas. Alors pourquoi le clickbait est-il partout? Eh bien, parce que ça fonctionne. Les miniatures plus attrayantes obtiennent plus de clics. Malgré les déclarations de certaines personnes qui disent qu'elles ne cliqueront pas ou qu'elles se désabonneront, c'est comme l'évolution. Ce qui survit se multiplie et les traits se renforcent. Si vous ne jalousez pas la girafe pour son long cou, afin qu'elle puisse atteindre les feuilles les plus hautes, pouvez-vous jalouser un YouTuber pour la flèche rouge qui lui permet de toucher un public plus large? J'en ai parlé dans ma vidéo il y a 2 ans. Pour réussir en tant que YouTuber, vous devez optimiser 2 choses: le temps de visionnage et le taux de clic de vos vidéos. C'est le nombre de fois où le titre et la miniature sont cliqués, divisé par le nombre total de fois où ils sont montrés. C'est le nombre d'impressions. À l'époque, c'était pour moi une sorte de révélation, car je pensais toujours que mon travail consistait à créer de super vidéos, puis à créer un titre et une miniature qui représentaient adéquatement le contenu de la vidéo. Mais maintenant, je comprends que créer le titre et la miniature est au moins la moitié du travail. Ce n'est pas seulement parce que de meilleurs titres et miniatures obtiennent plus de clics, mais aussi parce que de meilleurs titres et miniatures. Vous obtiendrez beaucoup plus d'impressions. YouTube dispose d'un espace limité pour afficher un contenu pratiquement infini. Donc il ne suffit pas de faire une bonne vidéo, même si les gens la regardent en entier. Vous devez aussi créer un titre et une miniature qui seront cliquables, surtout en concurrence avec d'autres titres et miniatures vraiment bons. C'est le seul moyen de s'attendre à ce que YouTube vous donne plus d'impressions. Le grand développement depuis ma dernière vidéo à ce sujet est que YouTube a introduit des métriques en temps réel, comme les vues, les impressions et le taux de clic, CTR. J'avais suggéré que cela créerait une course aux armements. Donc, ce que vous pouvez parier qui arrivera, c'est que les créateurs lanceront une vidéo, puis ils seront là avec tous ces différents variants de miniatures, les changeront et regarderont ce que cela fait au taux de clic, puis choisiront celle qui mène au meilleur taux de clic. Et c'est essentiellement ce qui s'est passé. Permettez-moi de vous donner mon exemple préféré. L'année dernière, j'ai réalisé une vidéo sur les astéroïdes que je trouvais vraiment bonne. Je l'ai intitulée Astéroïdes, la plus grande menace pour la Terre. Ce qu'a dit Stephen Hawking. Les gens étaient très positifs à propos de la vidéo. Ils pensaient que c'était peut-être l'une de mes meilleures, mais la performance était bien en dessous de la moyenne. Le premier jour, les astéroïdes étaient classés 9e parmi mes 10 vidéos précédentes. Il était probablement prévu pour environ 1,5 million de vues. Alors, j'ai essayé différents titres et miniatures, comme Impact des astéroïdes, quelles sont nos chances? Ou Impact des astéroïdes, que pourrions-nous faire? Mais aucun de ces changements n'a eu beaucoup d'effet. Et puis, le troisième jour après le lancement, j'ai changé le titre et la miniature en Voici les astéroïdes dont il faut s'inquiéter. Et immédiatement, la vidéo a commencé à mieux fonctionner. Elle est rapidement passée de l'une de mes vidéos les moins performantes à l'une des meilleures. Elle a maintenant 14 millions de vues. Rien dans la vidéo n'a changé, juste cette image et 38 caractères. Mais à cause de cela, la vidéo a atteint presque 10 fois plus de personnes que ce qu'elle aurait pu atteindre autrement. Le titre et la miniature décrivent avec précision de quoi parle la vidéo. Bien sûr, il y a un écart de curiosité,
mais vous ne pouvez pas expliquer tout le concept dans la longueur du titre. Donc, si vous voyez un YouTuber changer des titres et des miniatures, voici pourquoi. Parce que cet effort peut être récompensé de nombreuses fois. J'ai vu des gens s'opposer à cette pratique parce qu'ils pensent que le créateur essaie de tromper son public, de les amener à cliquer sur la même vidéo plus d'une fois. Mais ce n'est pas le cas. Le but est de faire en sorte que YouTube montre le titre et la miniature à plus de personnes. Nous essayons d'augmenter le nombre d'impressions, ce qui dépend fortement du taux de clic. Beaucoup de mes vidéos récentes ont ce type de courbe de vue. Il y a un pic initial après la publication de la vidéo, puis une baisse, puis une nouvelle montée après que j'ai trouvé un meilleur titre et une meilleure miniature. Je change le titre et la miniature et je surveille le graphique des vues en temps réel. Ce que je recherche, c'est un pic notable dans les vues. Parfois, il n'y a pas de changement, parfois ça s'aggrave, mais lorsqu'on voit quelque chose comme ça, on sait qu'on a trouvé un gagnant. C'est ce que font tous les grands YouTubers. Même MrBeast ne sait pas exactement à l'avance quelle miniature fonctionnera le mieux. Avez-vous déjà changé un titre et une miniature et la vidéo a-t-elle mieux fonctionné? Oh, bien sûr. Donc en général, je fais 2 ou 3 miniatures et ensuite, si ça ne fonctionne pas aussi bien que je le voudrais, nous les échangeons généralement et voyons si cela fonctionne mieux. Parce que le fait est que vous ne savez pas vraiment. Je veux dire, vous pourriez savoir si vous étiez un être tout-puissant capable de prédire ce qui intéresserait les gens. Mais en général, vous pouvez jouer à cache-cache. Vous ne savez pas vraiment si vous cachez dans un arbre et qu'une personne passe en dessous est une bonne miniature, ou si vous cachez derrière une poubelle et que quelqu'un passe devant est une bonne miniature. Donc, essayez les deux et voyez lequel intéresse un peu plus les gens. Je ressens la même chose, mais je pense que vous avez un meilleur sens de cela que la plupart des gens. Bien sûr, personne n'obtient 40 millions de vues par vidéo. Mais quel est l'intérêt d'obtenir plus de vues? Si vous êtes cynique, vous pourriez dire que tout est une question d'argent et de célébrité. Et bien qu'il y ait certainement des incitations financières à obtenir plus de vues, ce n'est pas pour ça que je le fais. En tant que youtubeur éducatif, je pense qu'il y a deux très bonnes raisons d'utiliser un excellent type I de clickbait plutôt qu'un emballage plus direct. Pour comprendre la première raison, considérons deux titres possibles pour ma dernière vidéo. Je l'ai appelé le problème mathématique le plus simple que personne ne peut résoudre. Mais c'est une vidéo sur la conjecture de Collatz. Donc peut-être qu'un titre plus direct aurait été simplement de l'appeler ainsi. Le problème, c'est que si je publie une vidéo intitulée La conjecture de Collatz, les personnes les plus susceptibles de cliquer dessus sont celles qui savent déjà ce qu'est la conjecture de Collatz. Et la grande majorité des gens n'en ont jamais entendu parler. Donc pour eux, le titre est sans signification et seuls les très curieux ou ceux qui aiment vraiment Veritasium cliqueront. En revanche, appelez la vidéo le problème mathématique le plus simple que personne ne peut résoudre transmet plus d'informations sur la vidéo à tout le monde. Cela signifie que plus de personnes peuvent cliquer dessus, dont la plupart n'ont jamais entendu parler de la conjecture de Collatz. Ainsi, je peux leur apprendre quelque chose de nouveau. Et comme la vidéo a un taux de clic plus élevé, YouTube la montre à encore plus de personnes. Donc, si mon objectif est d'augmenter au maximum le niveau de connaissance dans le monde, c'est la méthode à suivre. La deuxième raison pour laquelle nous devons optimiser les titres et les miniatures est de soutenir l'objectif principal de cette chaîne. Nous essayons de créer les meilleurs films scientifiques sur chaque sujet que nous abordons. Cela signifie voyager pour rencontrer des experts, construire des accessoires, créer des animations spectaculaires, faire des recherches et vérifier les faits. Nous engageons des consultants experts pour vérifier et revérifier notre travail. Je ne veux pas faire de vlog. Je veux réaliser des documentaires scientifiques sur YouTube qui rendent les émissions télévisées honteuses. Pour rendre cela possible et durable, les vidéos doivent obtenir des vues, et beaucoup de vues. Pour ce faire, nous devons créer les meilleurs titres et miniatures possibles. Le YouTuber et PDG de Patreon, Jack Kunt, a parlé de l'ajustement de l'emballage. L'idée est de savoir ce qui vous passionne, ce sur quoi vous ne voulez pas faire de compromis, et ces éléments doivent être dans la boîte. Tout le reste, comme le papier dans lequel c'est emballé, ce sont des détails d'emballage. Ainsi, la vidéo est mon objectif principal, et le titre et la miniature sont l'emballage que je suis heureux d'ajuster pour créer le type de vidéos qui sont importantes pour moi. Maintenant, est-ce que c'est ironique qu'une chaîne dont le but est de promouvoir une véritable recherche de vérité doive expérimenter aux limites de ce qui est vrai pour atteindre cet objectif? C'est quelque chose dont je me préoccupe souvent. Vous savez, quand je risquais ma vie pour faire X, je me demande quel devrait être le pourcentage de risque de mort pour que vous risquiez votre vie. 50%. J'adore comment il pense toujours trop. C'est drôle. Il se demande si sa vie est suffisamment risquée pour dire qu'il a risqué sa vie. J'avais seulement 9% de chance de mourir et j'avais besoin d'au moins 13%. Vous êtes tellement drôle. Il était pareil il y a 2 ans lorsqu'il me posait toutes ces questions. J'ai dit: «Mec, fais juste ce qui a le plus de sens». Oui, je veux dire, évidemment, je pense que mes instincts ne sont pas bons.
Mais ce que j'ai réalisé, c'est que je n'ai pas à faire confiance à mes instincts. Le problème de trouver le meilleur titre et la meilleure miniature est un problème scientifique. Nous demandons simplement quelle représentation exacte de la vidéo obtiendra le plus de clics de la part d'un public général. Et c'est un problème que nous pouvons résoudre avec la méthode scientifique. Donc, j'ai embauché quelques personnes vraiment brillantes et nous passons beaucoup de temps à réfléchir, à créer des titres et des miniatures et à les tester. Par exemple sur Twitter et Patreon. Les titres et miniatures de Veritasium se sont améliorés non pas parce que je suis meilleur, mais grâce à mon équipe et à nos tests. Si vous avez des idées sur la façon dont nous pourrions améliorer cela, veuillez nous contacter. Les résultats ont souvent contredit ce que j'attendais. Par exemple, cette vidéo semble avoir obtenu 10% de vues en plus lorsque nous avons exclu le mot surprenant du titre. Elle est donc devenue simplement le secret de la synchronisation. Je pensais que ces deux titres étaient essentiellement équivalents. Mais Patreon avait une forte préférence pour l'un plutôt que pour l'autre. Ce qui est intéressant avec cette recherche, c'est que les titres et miniatures les plus cliquables reflètent souvent mieux le contenu de la vidéo. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Une chose que je n'attendais pas lorsque YouTube a introduit les outils d'analyse en temps réel et a permis au changement de titre et de miniature d'affecter les impressions, c'est que cela fonctionnerait également pour les vidéos plus anciennes. Voici une vieille vidéo que j'avais initialement intitulée Pourquoi le neutron est le héros de la physique nucléaire. Avec le recul, c'est un titre étrange, un peu inutile. J'ai donc changé le titre en Pourquoi Einstein pensait que les armes nucléaires étaient impossibles. C'est plus clair, plus précis. Et voici ce qui est arrivé aux vues après le changement. J'ai changé Application étrange de l'effet Magnus en le ballon de basket avec rétroversement vol du barrage. Encore une fois, c'est plus précis. Et la vidéo est maintenant regardée sur YouTube. Probablement 10 millions de vues de plus qu'elle n'en aurait eu autrement. Même le anti-clickbait s'est avéré efficace. Voici une vidéo que j'avais initialement intitulée Les ions négatifs sont-ils bons pour vous? C'est une question que personne n'a jamais posée. Maintenant, je l'ai changée en Les lampes à sel fonctionnent-elles? Sérieusement. Et voici le résultat, 1,5 million de vues en plus. Je pense qu'en regardant ces exemples, on peut facilement affirmer que YouTube m'a aidé à m'améliorer dans ce que je fais. Cela a amélioré la clarté et la précision de mes titres et miniatures. Cela m'a aidé à comprendre ce qui est intéressant pour mon public et comment encapsuler cela en une seule image et en moins de 50 caractères. Pour ceux qui s'inquiètent qu'une attention excessive aux titres et aux miniatures m'empêche de choisir des sujets scientifiques difficiles, je vous demande simplement de regarder les vidéos. Au cours des dernières années, comme les vidéos sur le théorème d'incomplétude de Gödel, la relativité générale, l'épavage de Penrose, la carte logistique, la méthode de Newton pour calculer pi, et la vitesse de la lumière à sens unique. De bons titres et vignettes permettent d'aborder ces sujets et d'atteindre un plus grand nombre de personnes qui en ont déjà entendu parler. Il existe une relation symbiotique entre les vues et la qualité de la vidéo. Plus nous obtenons de vues, plus nous pouvons investir dans des personnes, des lieux, du matériel et de la recherche. Cela rend la prochaine vidéo meilleure que la précédente. Si nous pouvons être bons avec les titres et les vignettes, le résultat final est de meilleures vidéos. C'est quelque chose que je pense que nous voulons tous les deux. Salut, cette vidéo est sponsorisée par KiwiCo, un soutien de longue date du canal. KiwiCo crée des projets pratiques incroyables pour les enfants, y compris les grands enfants comme moi. Ils ont 8 lignes d'abonnement ciblées pour différents groupes d'âge jusqu'aux nouveau-nés. Ce que j'aime dans les kits KiwiCo, c'est qu'ils rendent l'apprentissage amusant et quelque chose que l'on attend avec impatience. Quand je sors un kit, mes enfants se précipitent pour le réaliser avec moi. Et tous les matériaux nécessaires sont dans la boîte. Donc pas besoin de courir au magasin. Vous ouvrez simplement et vous commencez. Mes enfants et moi venons de construire cette machine à domino qui sait, pourrait inspirer une vidéo virale. L'idée principale est que, tout en jouant et en s'amusant, les enfants apprennent des concepts STEAM. Sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques. En plus du projet, il y a un magazine avec beaucoup d'informations supplémentaires. Donc je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. En faisant quelque chose soi-même et en s'amusant, c'est comme devrait être l'éducation. Donc, si vous voulez essayer, rendez-vous sur kiwi.com/veritasium50 et vous bénéficierez de 50% de réduction sur le premier mois de n'importe quel kit. Je mettrai ce lien dans la description. Je tiens à remercier KiwiCo pour le sponsoring de Veritasium et vous pour votre visionnage.